Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite. Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, art thérapeute et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. J'ai ressenti plutôt la nécessité de réaliser une vidéo sur le thème de la dualité ou de la coopération, parce que dans mon environnement, il y a plusieurs personnes qui sont confrontées à des difficultés relationnelles sérieuses parce qu'elles doivent résoudre à plusieurs une difficulté ou faire évoluer une situation plutôt, c'est ça. Et elles se retrouvent confrontées à des problèmes relationnels conséquents. Donc voilà, elles en arrivent alors que ça devait être une simple évolution de situation, elles en arrivent à un pugilat organisé. Voilà. Et donc, la coopération, tout comme la dualité, correspondent au nombre 2. Et dans dualité, on peut voir aussi le mot compétition. Voilà. Au lieu de fonctionner ensemble, on s'oppose. Et donc, ça correspond toutes les deux au nombre 2. Au lieu de fonctionner dans l'association, elle fonctionne dans la division. Donc, ce sont les deux côtés d'une même médaille et il y a une version constructive qui est la coopération qui dynamise tout le monde et une version qui est plus conflictuelle, voire destructrice dans certains cas, qui va générer des tensions et des émotions négatives comme du mécontentement, du stress, un stress important, voire de la colère ou des sentiments d'injustice ou encore même des envies de revanche dans le cadre d'une dualité forte. Alors, cela peut se passer au sein d'entreprises quand il est nécessaire de dynamiser les équipes, de réduire le turnover ou l'absentéisme, ou de rechercher les moyens de donner de l'expansion au chiffre d'affaires. Mais ça peut aussi se produire en famille, par exemple quand il est question d'organiser quelque chose de complexe, quand on est nombreux à devoir s'organiser. Et, ou encore, ça je l'ai vu à plusieurs reprises, quand il est question d'une succession au moment de vendre un bien immobilier auquel chacun est attaché. Voilà, parfois dans les successions, il faut vendre le bien. Et là, la bataille rangée s'engage. Voilà. Alors, que se passe-t-il quand les personnes fonctionnent dans la dualité? Il y a dualité quand l'une des deux personnes, alors ça peut être deux personnes, ça peut être un plus grand nombre de personnes, veut diriger la relation et amener l'autre à aboutir aux options qui l'intéressent. Dans ce mode relationnel, chacun prêche pour sa paroisse et met en place des stratégies qui servent ses propres choix. La communication se fait sur un mode de compétition, en mettant leur petite personne en premier ou leurs habitudes. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc tu vas pas me faire fonctionner autrement aujourd'hui. On a déjà entendu ça. Ou je suis l'aîné, alors c'est moi qui décide. Ouais. Alors, il est fréquent que ces personnes en arrivent à s'affronter, puisque chacun reste sur ses choix, ses décisions. Elles utilisent l'hémisphère gauche de leur cerveau, donc tout ce qui est logique, cartésien et rationnel, et donc leur ego, forcément. Forcément. L'énergie qui en résulte est très souvent conflictuelle parce qu'il manque fréquemment l'écoute du point de vue de l'autre. Chacun cherche à imposer son point de vue et ce fonctionnement dans la dualité est souvent générateur d'un stress important, d'émotions de souffrance, donc d'énergie négative qui épuise les participants.
Ici, les jeux de pouvoir sont très fréquents. Ils ont pour résultat de générer des tensions, du stress, il y a même la notion de combat parfois, hein, que ce soit un combat par les idées ou un combat physique, à coups de poing dans la figure. Voilà. Et donc, cette façon de faire va générer des gagnants et des perdants. Et c'est une façon d'être en relation qui est épuisante et qui a tendance à plomber le moral de tout le monde. Voilà. Alors, par contre, ceux qui fonctionnent dans la coopération, ils vont vivre quelque chose d'extrêmement différent. Il y a coopération quand les deux personnes ou les deux parties ou toutes les personnes en relation cherchent des solutions ensemble. Elles s'orientent vers le même objectif, créer des solutions acceptables par tous. Elles font appel à l'hémisphère droit de leur cerveau, tout ce qui est émotion, sensation, imagination, créativité, intuition. Elles font appel aussi à leur créativité, c'est ça, dans l'hémisphère droit, c'est la créativité. Et ainsi, elles s'enrichissent mutuellement. Donc, au lieu de voir un conflit, on voit que les personnes se nourrissent mutuellement. C'est vraiment ça. Elles s'écoutent et créent en associant leurs idées. Et les idées des uns viennent rebondir et faire venir des idées aux autres. Tout le monde est gagnant et fonctionne dans une synergie qui est dynamisante, qui élève le taux vibratoire. Ce qui a pour conséquence d'apporter de la joie, voire même du bonheur. En tout cas, une envie d'aller plus loin ensemble. Ça stimule, comment je vais dire, ça génère de l'enthousiasme. C'est vraiment ça. Alors, c'est pourquoi il est intéressant d'organiser des ateliers de coopération créative lorsque vous avez un problème important à résoudre et que vous êtes plusieurs personnes et que ce n'est pas simple. Et donc, avec un atelier de coopération créative, vous allez gagner un temps conséquent et surtout un confort de l'esprit parce que vous fonctionnez avec des gens qui ont envie d'avancer avec vous. Vous allez trouver rapidement des solutions innovantes. Vous allez générer du dynamisme, de la motivation, voire de l'enthousiasme. Et enfin, vous allez créer une synergie d'équipe qui va activer la mise en place de solutions qui seront stimulantes pour tous. Voilà. Les ateliers de coopération créative réalisés avec l'outil ludique Les Génies Créatifs vont vous faire gagner un temps précieux et surtout un confort conséquent en vivifiant chacun des participants. Voilà, ça c'est ce que ne réussissent pas à faire les gens qui fonctionnent dans la dualité, qui s'opposent aux autres. Et donc, avec les ateliers de coopération créative, vous allez engendrer une synergie d'équipe en un temps record. Un atelier dure 2 heures et demie à peu près. Et en 2 heures et demie, vous allez fédérer toute une équipe vers l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Ils peuvent être effectués en entreprise, mais aussi dans les associations, dans des organisations diverses, dès que plusieurs personnes sont amenées à fonctionner ensemble pour apporter un résultat, une solution, ouvrir une perspective. Les ateliers de coopération créative sont générateurs d'enthousiasme, de joie, donc de bonheur, et tout le monde y gagne. Voilà. Et pour aller voir le témoignage de la chef d'entreprise qui a réalisé l'atelier de coopération créative, vous pouvez vous rendre sur la vidéo qui s'appelle « Faites fleurir vos solutions à volonté, même en entreprise ». Et elle parle à 12 minutes 52. Voilà. Et donc, elle explique bien les bénéfices qu'elle a tirés dans son entreprise grâce à cet atelier de coopération. Oui, elle était vraiment... Ouais, on avait fait une belle expérience. On avait fait une belle expérience. Voilà.
pour elle, pour son équipe, pour son entreprise. Et bien, pour moi aussi, forcément, tout le monde était gagnant. Voilà. Alors, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être certain d'être informé lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Voilà. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres informations ou animer pour vous des ateliers de coopération créative. Voilà, à très bientôt.